que je me dis, Laure, c'est comme on ne sait pas encore, si on va incarner Blanche-Neige, le mieux, c'est que tu te réserves pour ce rôle. Bah pourquoi? Bah, regarde, c'est un cadeau, ça. Ébène, c'est parfait. Alors, pour ton teint un peu basané, on mettra un peu de fond de teint palo, ça ira très bien. Du coup, si tu te réserves pour ce rôle, c'est moi qui vais faire la reine. Bon, c'est pas compliqué, hein, on dit la plus belle femme du pays, du royaume, c'est la plus belle du royaume. C'est une femme qui symbolise quoi? La force, le pouvoir et la beauté éternelle. Éternelle? Et qui? Bah non. Non, Agnès, puisque au bout d'un moment, justement, Blanche-Neige va grandir, elle va finir par avoir 16 ans et devenir une femme, elle va être très très jolie, elle va être de plus en plus jolie. Pendant ce temps-là, la reine va être, elle va vieillir, quoi, elle va s'épaissir, elle va s'empâter, elle va se rider, donc il n'y a pas photo, au bout d'un moment, c'est Blanche-Neige qui va devenir la plus belle du royaume. Oui, bon. Donc au bout d'un moment, la reine va décider de faire tuer Blanche-Neige par un chasseur qui va l'amener dans une forêt. Et pour preuve qu'il l'a tuée, elle va lui demander de lui rapporter son cœur. Voilà. Mais évidemment, on connaît l'histoire. Hein. Le cœur, il va pas avoir le cœur, lui, c'est le cas de dire, tiens, il va pas avoir le cœur de tuer Blanche-Neige, donc il va la faire partir et il va attraper une petite... un petit chevreuil qui passe par là, hein, il va l'ouvrir, il va lui arracher son cœur à lui, et c'est ce cœur-là qui va finir par attraper, rapporter à la reine, quoi, en lui faisant croire évidemment que c'était le cœur de Blanche-Neige. Et la reine, on se rappelle de la fin, hein, elle attrape le cœur, elle sent qu'il est encore bien chaud, et elle le dévore. Hein? Elle le dévore? C'est pas ça la fin? Bah si, c'est ça la fin, bien sûr. Bah oui, elle le dévore, bien sûr. C'est pas du tout ce qui était dans mon livre quand j'étais petite. Parce que tu devais voir, je sais pas, la version de Disney, mais elle le dévore. Hein. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Mais c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Alors tu vois, comme toi tu fais la reine si c'est le cas, oui. Moi à ce moment-là, je passerai en mode narration. Donc je dirai aux enfants, la reine saisit le cœur que lui tendait le chasseur pour vérifier s'il était encore chaud et le dévora à pleines dents. Tu veux essayer? Je vais pas faire ça. Si, il faut qu'on aille jusqu'au bout. On fait du théâtre burlesque, Agnès. C'est concret le théâtre burlesque. Hein. Vas-y, mais c'est dégoûtant. Mais non, c'est des tomates pelées au jus. C'est délicieux, t'adores les pizzas. Attends, je te relance. La reine saisit le cœur que lui tendait le chasseur pour vérifier s'il était encore chaud et le dévora à pleines dents avec délectation. Vas-y. Je peux pas faire ça. Mais si. Je te jure, ça me dégoûte. Oui, ça me dégoûte. Vraiment, regarde, tu attrapes le cœur. Tu l'attrapes là. Voilà, tu le saisis, tu le prends dans ta main. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois, regarde ce qui sort là. Hop, voilà, ça peut couler. Voilà, là. Et puis, une fois que tu l'as un petit peu serré, attends, parce que celui-là, j'ai tout écrasé. Ah, puis tu vois, regarde, celui-ci, il est mieux parce qu'il a vraiment la taille d'un cœur de chevreuil ou d'une ado de 16 ans, carrément. Regarde, tu vois. Alors, donc, tu le presses légèrement. Oh, là, tu vois, ça gicle un peu, c'est intéressant. Tu le fais passer entre les doigts. Et là, tu le manges avec délectation. Tu vois, c'est pas compliqué. Non mais le mieux c'est que ce soit toi qui fasses la reine, je crois. Oh bah non, moi je me réserve pour Blanche-Neige. C'est très liquide quand même.